je rencontre M. Xavier à Zipol. À Douala, toujours. En 2020. À Zipol. Ok. En 2020. Ok. Il est 20h30, je sortais. Mon petit ami à l'époque qui vivait là-bas, derrière Zipol. Puis maintenant, quand je sors, il m'aborde, il me fait comprendre que j'ai un très beau corps. Il veut me positionner par rapport au mannequinat. Moi, je fais informatique, réseau. Je lui fais comprendre que je suis pas intéressée par le mannequinat. Il me dit, ok, mais il veut m'inviter et tout et tout. Alors, je lui dis, ok, d'accord. On s'échange de numéros. Et puis, quelques jours, on parlait constamment au téléphone. Il était très sympa. Quelques jours plus tard, on se rencontre au Biplos. Il m'avait invité à une soirée qu'il avait organisée au Biplos. J'arrive au Biplos, je vois Monsieur Hervé. Il y avait Mademoiselle Coco Emilia. Il y avait d'autres personnes, plein d'autres filles. Moi, j'étais tellement contente. J'étais encore une jeune fille. À quel âge? Fière de moi, Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous aviez quel âge à cette époque-là? À cette époque-là, j'avais 19 ans. Ok, 19 ans. Oui. Quand j'étais fière de voir ces filles que je suivais sur les réseaux partout. Et puis, la soirée s'est très bien passée. Tout s'est bien déroulé. Il me parle qu'il veut que je l'accompagne au Pinky Money qu'on appelle Aboya là-bas. Le Pinky Money que je citais tout à l'heure. Oui, le Pinky Money. D'accord. Et quand je lui dis ok, que apparemment il y a encore une autre soirée là-bas, vu que la soirée au Biblo s'était bien passée, je décide de l'accompagner à Boya toujours et tout. Donc, excuse-moi de t'interrompre. Je veux juste que les personnes qui nous suivent comprennent très bien. Donc, c'est Xavier Abena, c'est ça, qui te propose d'aller au Pinky Money à Boya. Oui. D'accord. Maintenant, on arrive dans 2 semaines après, on voyage pour aller au Pinky Money. Quand je suis arrivée au Pinky Money, je m'attendais vraiment pas à ce que je vais découvrir là-bas. J'arrive, c'était la maison, je ne vais jamais oublier le nom de ce monsieur qu'on appelle, c'est Dagosta, il a un nom là. Dagosta, oui, ça aussi je l'ai écouté, oui. Ça, j'ai écouté ce nom, j'ai entendu ce nom. C'est dans sa maison qu'on organisait tout ça. Le Pinky Money. J'ai composé Nathalie Koa. Nathalie Koa était là, exact, ce sont les noms qui sont revenus. Nathalie Koa, Clinton J. Le footballeur. Oui. Il y avait, comment j'ai oublié le nom, il y avait un des chanteurs des Biscuits. Je ne sais plus trop le nom. Exactement. On m'a donné quel nom là? Comment il s'appelle là? Allez-y, vas-y, on t'écoute. Ok, il y avait des chanteurs et il y avait plusieurs d'autres personnalités. Maintenant, moi, j'étais très mince à cette époque. Nathalie Koa a dit qu'elle aime les filles minces. Au départ, quand vous arrivez... Attends, je veux comprendre. Nathalie Koa dit qu'elle aime les filles. Nathalie Koa qui se trouve au Pinky Money à Boya. Oui. Elle dit qu'elle aime les filles minces. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle aime les filles minces? Ça veut dire quoi exactement? Déjà, c'est comme son fantasme parce que vous dansez en soutien caleçon. On jette l'argent sur vous. Attends, c'est le fantasme de Nathalie Koa. Je ne suis pas sûr d'avoir su. Est-ce que vous étiez censé danser pour les dangotés, pour les clients entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vous attendaient, ou pour Nathalie Koa? Pourquoi est-ce que Nathalie Koa dit qu'elle aime les filles minces? Je n'ai pas compris. Écoutez, elle faisait partie, c'est une cérémonie. D'accord. Il y a beaucoup de milliardaires, de millionnaires, ils sont assis. Donc, elle faisait partie des clients. Des clients. Donc, c'est une cliente aussi, en fait. Donc, elle nous voit, nous on danse, elle jette l'argent sur nous. Tout le monde jette l'argent sur nous. Et quand maintenant vous finissez de danser, si parmi vous, un client est intéressé par vous, il vous prend, il part avec vous dans la chambre. Vous faites l'amour. Donc, elle était intéressée par moi. Qui est Nathalie Koa? Oui. D'accord.
elle était intéressée par moi et elle m'a dit qu'elle est intéressée par moi. Elle m'a proposé 500 000 francs. Permets-moi encore de t'interrompre une autre fois. Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis? Je ne peux pas prouver ce que je dis, mais je n'ai pas de... C'est pas avec moi qu'on causait. C'est des choses que quand tu arrives là-bas, ils prennent d'abord ton téléphone. Exactement, c'est ce que toutes les victimes... C'est vrai, là je peux confirmer, c'est ce que toutes les victimes disent. Une fois que vous arrivez à Boya, dans cette résidence de Pick n Money, les téléphones sont retirés. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Vas-y, on t'écoute. Ils vous prennent vos téléphones, ils vous prennent vos cartes d'identité et tout. Il n'y a pas moyen de filmer ou quoi que ce soit d'autre. Elle me proposait 100 000 francs et tout. Moi, je suis là, je lui dis, ok, c'est une femme, comment ça va, ça passe. Sans savoir que, quand on arrivait dans la chambre, il y a ce monsieur, l'organisateur même, qui sortait avec elle, qu'on appelle cette Nagostala. Ils ont d'abord couché ensemble, les deux. Ils ont couché ensemble, après, avec Nathalie? Oui. Après, ils m'ont appelé sur le lit de VD. Sois forte, maman, ne pleure pas. Sois forte. À cette époque, tu avais 19 ans, c'est ça? Oui, 19 ans. D'accord. Et quand je suis venue sur le lit, on a fait l'amour. Puis maintenant, Dagosta a pris les pareils des hommes, le pénis artificiel les godes était dans les fesses. le god voilà, il demandait que je mette ça dans l'anus de Nathalie, que ça l'excitait. Donc d'un côté voilà, il t'a demandé de prendre un pénis artificiel pour mettre dans l'anus de Nathalie, quoi, parce que ça l'excite. Oui. D'accord. Et je faisais que mettre, lui, ça l'excitait, elle criait, lui aussi criait. Après, finalement, il a joué. Et c'est comme ça qu'ils nous ont ramenés. On s'est séparés, il nous a donné 500 000 francs. On a dormi tous dans une chambre. 500 000 francs 500 000 francs chacune ou bien 500 000 francs pour vous deux? Non, 500 000 francs à moi. Ah, d'accord, ok. À moi, c'est elle qui me donne 500 000. Ah, d'accord, ok, c'est elle qui t'a pris. Ça, je comprends, ok. Oui. Donc, et nous tous, on a dormi dans les autres filles qui étaient là, et moi, on a dormi dans la même chambre. Et le matin, il y a des voitures qui sont venues nous chercher, et puis ils nous ont déposés à Bonabéry. À Bonabéry. Et c'est comme ça que, oui, à Bonabéry. Et quelques jours, quand je suis rentrée, quelques jours après, mes fesses, j'ai commencé à... les tombous sortaient de mes fesses. Les tombous, c'est quoi? Les tombous, c'est quoi? Les asticots? Les asticots. Donc, oui. Quelques jours après être revenu de Boya, ou Pick n Money, où tu as fait une partouze, on va dire ça comme ça, avec Nathalie, quoi, et le fameux, je sais pas, Dangote, ou c'est Dangote, je maîtrise pas très bien le nom. Voilà, tu es revenu donc de Douala, Bonabéry, quelques jours plus tard. Tu as des asticots, dis-tu, qui sortent de tes fesses. Oui. C'est mon père qui nous m'a amené dans une région là-bas, à l'ouest, où on m'a soigné. Mais Monsieur Xavier qui m'a entraîné. C'est Xavier Abena qui t'a entraîné. Je l'ai jamais revu. Oui. Et tu l'as plus jamais revu. Plus jamais revenu. Et parce que quand j'étais tombée malade, je l'ai appelé fatigué. Il n'a plus jamais décroché le téléphone. Il l'ai appelé, je n'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui que je regarde les autres. Parce que moi, c'est à cause de cette histoire. Je n'ai plus jamais frôlé les réseaux sociaux. Maintenant, je suis dans mon coin. Beaucoup de courage, maman. Vraiment, ton histoire, elle est assez particulière, et vivre de telles choses dans la fleur de l'âge très jeune, c'est traumatisant. C'est traumatisant, et j'espère que vous écoutez. Ils ont dit que tout ceci était une cabale, c'était une fabrication. Les gens m'ont payé parce que Bobda est en conflit. Il y a un conflit d'héritage avec certains membres de sa famille, donc
ces membres de la famille qui ne veulent pas qu'il hérite m'ont donné de l'argent pour que je le sabote. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, je suppose aussi que même cette personne, je l'ai payée. Je sais pas moi, je suppose que je l'ai payée. Je suppose que toutes ces personnes, ces victimes-là, qui parlent depuis, c'est des gens que j'ai fabriqués, c'est des gens que j'ai créés, en fait. Et ceci, je vous ai bien dit à vous, les Camerounais, les cadavres que vous ramassez tous les matins dans les rues, les cadavres, c'est toujours les femmes. Toujours les femmes, toujours les femmes. Il y a forcément un lien entre ces événements-là et l'immoralité, en fait. Et l'immoralité qui sévit au Cameroun. Donc, vous voyez l'âge, vous voyez la tranche d'âge. C'est 17 ans, c'est 18 ans, c'est 19 ans. Et ce sont ces influenceuses-là qui détruisent votre vie. Ce sont ces influenceuses-là que vous avez érigées en modèle dans la société. Ce sont elles. Ce sont elles qui détruisent l'avenir de vos enfants, qui détruisent votre avenir. Qui, tous les jours, sont dans les réseaux sociaux, s'exhibent avec des bijoux, dans des endroits luxueux. Pourtant, vous ne pouvez pas tracer d'où vient leur fortune. Parce que ces gens-là prostituent vos enfants, livrent vos enfants, n'est-ce pas, dans les réseaux de la pédophilie. Et dans ces réseaux-là sont impliqués les membres du gouvernement, les membres du système, les gens qui sont les gens qui sont censés vous défendre. Donc j'espère que l'affaire Bobda va vous servir de leçon, va vous réveiller de votre sommeil pour que vous compreniez à quel point notre pays est pourri et se trouve entre les mains des démons. Ceux avec qui ces gens-là, ces influenceuses-là, organisent des partous, couchent des enfants. C'est pas pour rien. Regardez par exemple la dernière CAN qui est organisée au Cameroun. On invite les influenceuses, ce sont les influenceuses qu'on a invitées. Ils invitent leurs copines, les gens avec qui ils détruisent vos enfants. On ne peut pas inviter les personnes, n'est-ce pas, qui représentent la valeur, qui représentent la compétence, qui représentent l'effort, qui représentent le mérite. Il y a beaucoup de Camerounais dans beaucoup de domaines qui sont des exemples. Mais non, il faut à chaque fois qu'ils fassent appel aux personnes avec qui, n'est-ce pas, ils se livrent aux pratiques sataniques. Ma sœur, merci beaucoup de ton intervention. C'était très, très courageux. Je veux juste dire aux gens, si les gens m'écoutent, ici, je suis dans ma chambre, mais mon père n'est même pas au courant que je parle de ça. Mais je lui dis aux gens qu'à toute sincérité, pour le pic body, c'est une réalité. Ce monsieur Hervé, je l'ai vu une fois ou deux fois, je crois, je sais pas, mais j'ai pas eu une altercation avec lui. Monsieur Xavier, il y a eu tellement, c'est tout de suite, parce que quand je me rappelle, quand on était dans la maison là, il y avait des hautes personnalités. Bien entendu. Je ne connais pas vraiment le nom, mais absolument. Je vois leurs photos partout et tout. C'est tout de suite parce que là-bas, il y a des drogues. On a trouvé tout un tas de drogues, des armes, un feu. Donc, j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Et c'est des personnes que je pense qu'ils pratiquent parce que pendant la cérémonie, on vous exige de porter vos sous-vêtements doivent être rouges. Rouge, vous devez porter des sous-vêtements rouges. Oui, si ce n'est pas rouge, vous ne pouvez pas passer. Et il y a des filles seulement minces, et tu ne dois pas dépasser l'âge de 20 ans. Tu dois être soit 19, soit 7. Je voyais des enfants. Des enfants. Qui sont un peu plus que moi, de 16 ans, 17 ans, un peu plus même de 15 ans. Franchement, moi, je peux pas m'exposer. Mais je te dis merci à toi, grand frère, parce que j'ai pu m'exprimer, j'ai trop gardé ça dans le cœur. Ça m'a trop traumatisé, j'ai trop raté la mort. J'ai fait 1 an de maladie, je voyais les tombous, les aisselles tout sortis de mes fesses. Je vous dis merci. Et tu es guéri maintenant? Oui. En fait, quand je dis guéri, on ne guérit pas de ce type de traumatisme. Quand je dis guéri, c'est par rapport à ce qui sortait de tes parties, voilà. Donc, écoute, beaucoup de courage à toi. C'était très courageux de ta part de venir témoigner et surtout de sensibiliser la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise ne doit plus envier. Merci beaucoup, je te laisse. Merci beaucoup une fois de plus. Et beaucoup de courage et bon rétablissement. Alors, vous avez suivi le témoignage de cette jeune dame, de cette jeune demoiselle, qui à l'époque avait 19 ans et a été conduite à Boya, au Picking Money.
picking money, c'est-à-dire, c'est en anglais, picking money, ramasser de l'argent. Et qui a été conduit à Buea par Xavier Abena. Xavier Abena, qui est l'homme de main de Bobda. Xavier Abena, qui est cité dans tout ce qui est négatif. Et cette jeune femme dit qu'elle s'est retrouvée à Buea, au picking money, au domicile, dans la résidence d'un certain, le nom, je ne sais pas si c'est Dangote ou Dangote. Je vais essayer plus tard de trouver son nom. Et là-bas, il n'y a plus des gamins en fait, des gamins, des gamines. Il n'y a personne là-bas qui est âgé. C'est des enfants, tous les enfants, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Donc ce témoignage-là corrobore celui que je vous ai donné tout à l'heure. Cet enfant de 17 ans qui a été leurré par l'influenceuse Pierre Précieuse, qui lui a fait savoir qu'il partait à Buea pour promouvoir la marque d'une marque de vêtements, pour faire du mannequinat, et qui s'est fait violer cet enfant de 17 ans, qui s'est fait violer à Buea. Elle a livré cet enfant toujours autour de Pinky Money. Cet enfant m'a fait le témoignage, il m'a envoyé les photos que cette Pierre Précieuse lui avait demandé de faire nu. Non, fais des photos nues, on va envoyer pour voir si ton corps correspond au mannequinat, etc. Cet enfant, dans son ignorance, parce qu'il était séduit parce qu'il regarde les réseaux sociaux. Et ces gens-là, chaque fois, vous recrutent dans les réseaux, soit dans les réseaux sociaux, soit dans des snaps qu'ils créent là. Tous ces snaps que vous voyez, ces influenceurs ont là, à Douala, à Yaoundé. Quand vous voyez tel artiste, tel comédien snap, ce sont des centres de recrutement en fait. C'est là où on recrute vos enfants. C'est là où ils réussissent à convaincre vos enfants qu'ils mettent dans des réseaux de prostitution et de pédophilie. C'est ainsi qu'on détruit la jeunesse camerounaise. Donc c'est très important que vous preniez conscience et que vous n'ayez plus comment dirais-je, pour exemple, pour icône, ces gens-là. C'est très important. Donc suivez vos enfants, n'acceptez plus que vos enfants sortent. Parce qu'il y a un prédateur là qui est tout puissant, qui rôde en journée, dans la nuit, qui enlève, qui viole vos femmes, qui viole vos enfants, qui viole vos soeurs, qui viole vos parents. Et il y a ces influenceuses là, et ces influenceurs là, qui recrutent vos enfants dans les réseaux de pédophilie. Et les noms sont cités. Le nom de Nathalie Nkwa, que celle-ci cite. C'est au moins la 6e ou la 7e personne qui cite le nom de Nathalie Nkwa. Le nom de Nathalie Nkwa a été cité. Le nom de, comment ça s'appelle, Coco Emilia a été cité. Le nom de celle-là, Miss, je sais pas, Miss Edima, je sais pas si Edina. Celle qui était Miss Cameroun. Il y a aussi une Miss là qui est originaire du Nord, je crois. Son nom est cité. Il y a des artistes camerounais dont les noms sont cités. Ils sont là-bas, ils détruisent vos enfants. Ils détruisent vos enfants. C'est pour ça qu'ils ne dénoncent pas Bobda, parce que Bobda, c'est leur patron. Bobda, c'est celui qui finance leur carrière. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On va prendre une autre personne très rapidement qui va intervenir. Et voilà, on va écouter l'histoire de celle-ci. Allô? Allô? Bonsoir. Nathalie quoi, Beverly sera aussi sodomisée. Nathalie quoi, ce que tu fais aux enfants des gens là, ta fille Beverly, on va la violer aussi. Ton bandit de fils que tu viens d'accoucher là, Nathalie quoi, il sera sodomisé par ses ministres, par tout le monde. Nathalie quoi, tu es un démon. Coco Emilia, tu es une proxénète. C'est pour ça Bemba, Francis Bemba, t'as escroqué. Et puis il a connu ton sombre passé. Coco Emilia, tu deviens folle. Partout, les plaies qui sont sur toi là. Coco Emilia, tu as une grosse plaie sur ta main. Je peux nous dire de ça bien. Tu es contaminé, tu es séropositif, Coco Emilia. Tout le mal que vous faites aux enfants des gens, Dieu va vous rendre ça sur vos enfants. Vos progénitures, tout le monde, Dieu va vous rendre ça. La République est fâchée, tout le monde est fâché. Nathalie quoi, vous êtes influencés, vous trompez nos enfants. Merci vous beaucoup. allez payer ça ou vos enfants vont payer. Coco Emilia, Nathalie quoi, vous allez payer ça. C'est tout le monde qui pleure. Vous allez payer ce que vous faites à nos enfants. Des prostituées comme ça, des bordels comme ça là. Vous tuez nos enfants. Et le bandit là, ce bandit là doit être arrêté. Je vous ai averti.
Merci beaucoup. On va prendre une autre personne. Alors, vous avez suivi, hein, vous suivez là, je suppose que c'est une maman, c'est le ras de bol d'une maman, n'est-ce pas, qui est certainement dépassée par tout ce qui est en train d'être dit. Donc, tout ce qui est en train d'être dit, autant pour moi. Donc, surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. N'acceptez plus que vos enfants aient des compagnies bizarres. N'acceptez plus que vos enfants se rendent aux fêtes. Là-bas, on piège vos enfants. Si on ne réussit pas à convaincre votre enfant d'aller naïvement, d'aller se faire détruire, ces gens-là ont des comprimés, n'est-ce pas, pour endormir vos enfants, pour droguer vos enfants et vider l'âme de vos enfants. Le pays est complètement détruit. Le pays, je répète, ce pays est complètement détruit. Et pour détruire un pays, qu'est-ce qu'on fait? On détruit sa jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. On détruit vos enfants avec ces influenceuses. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi ces influenceurs ne dénoncent jamais la mauvaise gouvernance? Parce que pour eux, pour elles, autant pour moi, dénoncer la mauvaise gouvernance, c'est dénoncer les complices. Les complices avec qui ils détruisent les enfants. Ils détruisent vos enfants. On va prendre quelqu'un d'autre, vite fait. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous essayez d'appeler là depuis, mais malheureusement là, c'est très saturé. Donc, on va essayer d'être un peu bref. Oui. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes victime de Bobda ou... Je suis victime. D'accord, on vous écoute, madame. Déjà, je ne vais pas pouvoir donner beaucoup de détails parce que je pense que Warren me reconnaîtra directement. D'accord. C'était en 2017. Je venais d'avoir 16 ans. Tu venais d'avoir 16 ans en 2017? Oui, en 2017. D'accord. J'avais 16 ans. Je venais d'avoir le bac en fin d'année. Je suis allée à la piscine avec une de mes amies au Colorado. Niveau de... Je pense que c'est le Colorado. Il y a un immeuble vers Hôtel de l'air, pas très loin de là, en face d'ancien KMC. C'est où ça doit là? Oui, c'est à Douala. D'accord, on t'écoute. Nous sommes arrivés à la piscine. On a nagé. J'ai fait la connaissance de Warren. C'est vrai que beaucoup de mes connaissances le connaissaient déjà. Il était très sympa, il était rigolo. Warren, excuse-moi de t'interrompre. Excuse-moi de t'interrompre, s'il te plaît. Warren, c'est toujours l'un des gars de Bobda, le petit là. Oui. C'est lui, oui. On t'écoute. Donc, on parlait, on rigolait et on a changé de numéro et je suis rentrée. D'accord. Quand je rentre, Warren m'écrit sur WhatsApp et je lui réponds, il me demande de revenir pour une soirée le samedi d'après. Je n'avais pas le droit de sortir la nuit à l'époque. Donc, quand je dis que je vais à l'université à mes parents et je vais à la fête de Warren, je rencontre son grand frère, de ce qu'il m'a dit, parce qu'il avait un appartement en haut, l'immeuble qui est directement accolé à la piscine. Et son grand frère me parlait, il était hyper bizarre et il souriait, il me regardait de façon vicieuse. Et je tremblais, j'ai dit à mon ami avec qui on était venu qu'il est bizarre, il dégage quelque chose de bizarre, il me fait peur. Elle m'a dit non, c'est sûr que tu as des a priori, c'est pas normal, tu viens de le rencontrer, pourquoi tu penses ça et tout. Après, vers 21h, il propose de nous raccompagner parce que mon père m'appelait. Il me disait, tu es où? Je viens te chercher à l'université, rentre. Et donc, le fameux Bob a décidé de nous raccompagner. Mm-hmm. On arrive à Super U, il dit qu'il va acheter quelque chose, mais c'est déjà fermé.
Il dit, ok, je vais prendre quelque chose devant. Et c'est pour ça que on se retrouve derrière Super U là-bas. Quand on arrive derrière Super U, ils ont une maison là-bas, il me dit qu'il va récupérer quelque chose chez lui. C'est comme ça qu'on entre. Et une fois à l'intérieur. Prends tout ton temps. On t'écoute. Une fois à l'intérieur, je me rappelle qu'il dit à ma copine d'attendre à la voiture et qu'il voulait que je l'accompagne. Chose que j'ai refusée. Donc, mon ami a donc décidé de nous suivre. On est entré. Il était 21h42 minutes. Et il nous a dit que il aimait partout, qu'il aimait les trucs comme ça. Sur le moment, je prends peur, j'ai mon téléphone, moi j'écris à Warren, je dis Warren, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous chercher? Nous sommes chez ton grand frère. Warren a vu mon message et il l'a ignoré. Ensuite, avec mon ami, on a commencé à paniquer. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il n'y a personne? Pourquoi tout est noir? Il nous a séparés parce qu'il l'a traîné de force et il l'a enfermé à la cuisine. Il a des canapés extérieurs chez lui. Il m'a frappé, il m'a violé. Bobda t'a frappé, il t'a violé. Oui. Tu avais 17 ans, c'est ça? 17 ans à l'époque? Non, j'avais 16 ans. Ah, 16 ans. 16 ans. Il m'a violé et après il m'a dit, attends-moi là, je viens, je dois m'occuper de ton ami. D'accord. Il est parti, il va aussi. Beaucoup de courage. Je suis rentrée chez lui. Ensuite, il nous a dit, alors je vais vous accompagner chez vous parce que il faut que je sache où vous habitez pour pouvoir revenir si je vous parler. D'accord. Donc, il vous a raccompagné à votre domicile et il vous a dit que... Non, il a dit qu'il voulait nous accompagner chez nous parce qu'il voulait savoir. Ah, il a dit à l'un de ses gars de vous accompagner chez vous parce qu'il voulait savoir où vous vivez. Non, il voulait nous accompagner lui-même. Ah, d'accord, oui. Pour où on vit au cas où on en parle. Oui. Sauf que j'ai eu la présence d'esprit de ne pas lui montrer la maison et de lui demander de nous déposer dans un quartier de départ dans la part. C'est de là que mon ami et moi on est rentrés. Je n'en ai pas parlé. Jusqu'en février, je n'arrivais plus à manger, je n'arrivais plus à rien faire. Et je suis allée à la police de Bonanjo, toute seule. Et quand je suis arrivée, j'ai demandé s'il était possible de porter plainte en anonyme. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Il fallait que je convoque mon violeur et je leur ai dit qu'il allait me tuer. Attends, j'ai pas bien entendu. Excuse-moi, s'il te plaît. Par la suite, tu dis que tu as pris l'initiative personnelle. À cette époque, tu avais 17 ans. Après avoir été violé par Bobda. 12 février. 12 février, tu avais 16 ans. Après avoir été violé par Bobda. Non, j'avais déjà en février 2018, j'avais 17 ans. D'accord. Tu avais 17 ans, c'est ça, oui, 17 ans. Donc, après avoir été violé par Bobda, tu as pris l'initiative personnelle d'aller porter plainte, c'est ce que tu dis? Oui. À la police judiciaire de Bonanjo? Oui. Et là-bas, on t'a dit quoi? Que tu ailles voir Bobda? J'ai pas compris. Non, j'ai demandé si c'était possible de porter plainte en anonyme parce que je ne voulais plus jamais le voir. Exact. Ils m'ont dit non, c'est sûr que vous c'est ton gars, ça n'a pas donné. On va faire la confrontation. Et je suis partie, je n'en ai jamais parlé à aucun de ma famille. Donc, attends, j'explique aux internautes. Donc, la fille, à cette époque, en 2018, elle a 17 ans. Elle a 17 ans, une enfant. Elle se fait violer par Bobda. Elle se fait violer. Vous savez, je ne sais pas si vous vous en rendez compte d'une enfant qui a 17 ans, qui se fait violer par Bobda. Et qui prend
prend sur elle l'initiative à l'insu de ses parents parce que c'est une enfant, elle a honte. Même d'ailleurs, des adultes qui se font violer n'en parlent pas. Donc, elle prend l'initiative d'aller, elle se rend à la police judiciaire de Bonanjo, à Douala, déposer plainte contre X. Elle dit que, pas contre X, pardon, une plainte anonyme, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'elle avait peur que son identité, c'est-à-dire que son nom, se retrouve chez Bobda. Donc, je crois qu'elle a eu un sixième sens, elle a été très intelligente. Et qu'est-ce que la police là-bas à Bonanjo, la police judiciaire de Bonanjo, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Ah non, c'est sûr que tu as eu des problèmes avec ton gars. Est-ce que vous comprenez pourquoi les victimes au Cameroun, les personnes qui sont victimes d'injustice au Cameroun, ne déposent jamais plainte? Parce que soit on te demande de l'argent, soit on te tient ce type de discours, soit tu déposes plainte et ça n'aboutit jamais. Donc cet enfant est allé déposer plainte à la police judiciaire de Bonanjo, violée à l'époque par Bobda, elle avait 16 ans. Et qu'est-ce qu'on lui dit? C'est sûr que tu as eu des problèmes avec ton gars. Rentre arranger tes problèmes avec ton gars. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez à quel niveau ce pays est totalement à refaire. Toute la journée, vous êtes concentré à parler de la Côte d'Ivoire. Toute la journée, vous êtes concentré à parler de la Côte d'Ivoire. Pourtant, votre pays est pourri jusqu'à la mort épinière. Pourtant, les gens violent vos enfants en toute impunité. Ceux qui violent vos enfants, vous portez plainte aux victimes. Et vous ne vous manifestez jamais. Jamais. Est-ce que vous écoutez le témoignage de cet enfant? 17 ans. Ça aurait pu être ta soeur. Ça aurait pu être ta fille. Ça aurait pu être ta nièce. Qui se fait violer à 17 ans et qui va voir la police qui est censée, n'est-ce pas, interpeller son violeur. La police lui dit quoi? C'est sûr que tu as eu des problèmes avec ton gars. Rentre à la maison à arranger des problèmes avec ton gars. Et cet enfant vit avec ce traumatisme jusqu'à nos jours. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe au Cameroun? Quand on dénonce ces situations, qu'est-ce qu'ils disent? On déteste le Cameroun. On veut salir l'image du Cameroun. Hein, c'est les Bamlékés là. Oui, ils veulent mettre le frère Camp au pouvoir. Voilà les raccourcis qu'ils trouvent chaque fois quand on est en train de dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays. Et vous comprenez pourquoi Bobda est toujours en liberté? Parce que tous ces gens-là, ce sont ses amis. Tous ces gens-là, ce sont ses complices. Que ça soit dans la justice, que ça soit dans la police, que ça soit dans la gendarmerie, que ça soit dans l'administration. Ils sont tous complices. Ce sont ces gens qui violent vos enfants à Boya, dans les picking money. Est-ce que vous comprenez? Petite soeur, je ne sais pas si tu vas ajouter autre chose. Voilà. Je suis vraiment désolé pour ton témoignage. Hein. Je suis désolé pour ce que tu as vécu. Je veux dire que après ça, j'ai revu Warren. Quand j'ai revu Warren, je lui ai expliqué et Warren m'a dit, tu as du mal à comprendre. Toi-même, tu partais d'abord où on est dans sa voiture. Est-ce que tu as demandé de partir quelque part avec lui? Tu ne peux pas m'accuser de ça, s'il te plaît. Il m'a bloqué. C'est Warren, c'est ça, non? C'est Warren. Oui.